Bonsoir mes petites cartes, c'est Cancel, le script de sang. Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 2 de présentation des decks. Alors vous avez vu, j'ai fait des efforts, hein. La 1 je l'ai fait en 22 minutes, on a montré 25 decks. Les deux premières vidéos, j'ai montré 10 decks, ça a pris 2 heures, je me suis dit, en plus la qualité pourrie, je me suis dit non, il faut retourner ça. Donc là, on y retourne, et en plus, bon, à l'époque la table c'était le bordel, là elle est magnifique, cette table, regarde-moi ça, avec tous ces decks. Et on commence tout de suite avec To-Be Aggro, qui est le nom le plus rigolo d'un deck que j'ai jamais trouvé, parce que To Be ça peut vouloir dire 200, donc c'est 200 aggro, donc on va jouer plein de cartes qui coûtent 200, et To Be Aggro en anglais ça veut dire être aggro, To Be, voilà, c'est rigolo. Donc on joue toutes les cartes qui coûtent 200, qui font de la value et qui sont fortes, avec l'Eshi en prime. L'Eshi qui est pas très fort pour l'instant, il faudrait qu'on le booste. Et voilà, on va jouer les Field Mice, surtout on va abuser des Warren qui font 2 mana et 2 os. Et du coup on va avoir des cartes avec l'Impaling, Halo Hunter pour faire un gros boss, évidemment gros boss 1 à 2. Et une des cartes qu'on verra jouer uniquement que dans ce deck, c'est la Pack Mule. C'est pour 2, t'as une 4-4. Par contre, quand elle meurt, ton adversaire pioche 3. Faut vraiment s'en servir d'aggro. Mais vraiment d'aggro, quoi. Enfin, c'est un peu rigolo. Donc, le deck est pas fort, hein. Vous voyez, c'est un tier 3. Lui, c'est vraiment un tier 3. Et fin fond des ténèbres. Après, même, on a quand même quelques cartes pas mal. Parce que pour 200, une 3-4, c'est vraiment fort. Mais bon, après, le deck reste pas fou. Il y a que le Mechanicat qui est bien. Bon, lui, c'est un chat qui, en plus, a le Power Dice. Je trouve ça un peu fort. Mais bon. C'est une fois par tour le Power Dice. Donc, il arrive, il fait son chat, il meurt vite, voilà, on va jouer des chats et tout, c'est plutôt chouette. Donc le deck est cool, hein, évidemment on a tous les accélérateurs à 200. En fait l'idée c'est que comme il y a beaucoup d'accélérateurs à 200, au lieu de jouer des cartes à 300, on va essayer de jouer un gros midrange, bon aggro, mais qui peut tirer sur le midrange en essayant de jouer le plus de cartes à 200 possible en abusant des chats, des Childress, tout chat et tout. Voilà, To Be Aggro. On a ensuite l'Amalgamage Shatter. Alors, lui, il est très spécifique, ce deck. Parce que le but, c'est du coup, je vous rappelle, en présentant des cartes, je vous ai bourré le mou en disant que la faction jaune, rouge, violet, il y avait un archétype Brise Mox avec l'Amalgamage. Hein. Et ben le voilà. Le deck, sauf que je le trouve très mal optimisé. Le deck, je le trouve un peu faible. On l'a mis en tier 3 parce que le deck, pour l'instant, c'est ce qu'il est. Mais avec toutes les cartes que j'ai design de break des cartes, il devrait être plus fort. C'est juste que je l'ai mal design. En fait, je pense que c'est un des rares decks que j'ai juste mal construit. Voilà, avec des cartes qui sont peut-être pas assez fortes. Bon, évidemment, après, il y a quand même des staples. Hein. Il y a le Crusher Cultiste qui est très fort. Il y a évidemment ces trucs-là qu'on joue en x4 parce que c'est pété. On a évidemment quand même des One Punch Mage, tout ça et tout. On a le Vampire. J'ai même pas mis le Vampire Violet tellement je suis. Si, il est là. Voilà, donc il y a quand même ce combo-là. Bon, je pense que le deck peut être meilleur. Et je pense qu'il y a plein de manières de le jouer. Il y a la manière tricolore, il y a la manière juste rouge-violet, il y a la manière juste jaune-violet, juste jaune-rouge. Tout ça en Brise Mox. Bon, je l'ai pas abouti. Là, c'est juste que voilà, j'ai vu le Tortured Mind, je l'ai mis, et j'ai construit un deck autour en brisant les gemmes. Je pense qu'il y a mieux à faire. Je pense qu'il y a vraiment mieux à faire avec ce deck. À voir un peu ce que ça donne. Mais faudrait que des gens se mettent à construire cet archétype sérieusement. Et puis bon, moi, c'est un archétype que j'aime. Je suis pas hyper fan. Je le trouve fort, hein, mais je le trouve pas hyper fan. Voilà, avec ça qui dit, tes cartes coûtent 1 sprint de moins, donc vous avez moyen de jouer vos cartes gratos. Bref, donc, je pense qu'il y a un moyen de le jouer en cheatant le cost, il y a un moyen de le jouer en jouant plein de mocks, c'est tout, enfin bref. C'est à voir. Je pense que le deck est à réfléchir, et à refaire, et à mieux jouer. Parce que pareil, en plus, je joue que les mocks comme ça, je crois que j'en joue 2, donc 3 Eder Mox, bon, c'est les mocks violet et rouge. Mais bon, voilà, le deck est pas opti, je pense. Alors qu'il a du potentiel. Il a du potentiel de fou. Ouais. Donc, Amalgamage Shatter à revoir, à décliner. Je pense que c'est un deck qui pour l'instant est nul, mais qui peut donner énormément de bonnes choses s'il est bien reconduit. Allez, on arrive à un deck que j'aime beaucoup, qui est tout en haut du tier 2. Et je pense, très honnêtement, je pense que c'est un tier 1. Mais c'est un des derniers decks que j'ai construit. Et en fait, c'est un deck contrôle. C'est un deck meule, comme vous pouvez le voir. Alors, ceux qui jouent à Magic sont en mode « Oh putain, un deck meule, vas-y, je joue pas à ce jeu de merde, meule, ça m'a cassé les couilles !» Mais en fait, non. Meule, dans Inscription, c'est drôle. si, je vous jure. On dirait un pléonasme, un deck meule marrant. Mais en fait, non. Parce qu'en fait, je vous explique, pour ceux qui jouent pas à Magic, meule, c'est en fait enlever la carte de la bibliothèque de l'adversaire. Et en fait, à Magic, c'est genre le mec qui passe 3 tours juste à t'enlever les cartes de ton deck, et à la fin, t'as plus de cartes dans ton deck, t'as perdu. Et le mec, il t'a fait que des contres. Donc, quand t'as essayé de jouer des cartes, il t'a contré, et il t'a meulé pour 0-13 cartes quand t'as essayé de jouer des terrains, tu vois, genre, bon, le deck a vraiment aucun sens, ça a été fort à l'époque, maintenant ça se fait plier par aggro, et du coup le deck a jamais fait trop de sens à Magic, c'est un archétype qui a jamais trop été apprécié,
sauf par les gens bizarres. Si vous avez joué Meul à Magic, vous êtes quelqu'un de bizarre, sachez-le. Vous avez des goûts très particuliers. Mais en fait, en gros, la Meul à inscription, elle va marcher différemment. On va pas aggro le mec en lui enlevant toutes les cartes de son deck. C'est un deck contrôle. Donc c'est un deck où il va falloir meuler parcimonie, parce que la meule à inscription, elle marche pas comme un Magic. On meule pas les cartes du dessus du deck. On va chercher dans le deck de l'autre et lui enlever 2 cartes de son deck et les mettre au cimetière. Donc vous allez me dire, oh mais attends, c'est beaucoup plus fort qu'un Magic. Oui, mais on a beaucoup moins de cartes qui meulent. On a que 3 Suicided Memory, on a l'Archivist Follower, et on a, enfin, l'Archiviste, qui est, du coup, la carte maîtresse. Elle dit, vous pouvez nommer une carte, chercher dans le deck de l'adversaire, et si vous trouvez la carte nommée, vous la jouez. Mais par contre, elle dit, si vous regardez le deck d'adversaire et que vous trouvez pas de carte, votre adversaire il joue 2, il pioche 2. Ce qui fait qu'à la une, vous pouvez pas arriver à faire archiviste tour 1, genre, et abuser de son effet sur la carte maîtresse de l'adversaire. Il faut quand même aller voir le deck, donc il faut quand même jouer des cartes avant, pour aller voir le deck de l'adversaire, pour lui enlever sa meilleure carte, lui jouer sa meilleure carte. Donc ce deck-là plie les decks combo, et fort contre contrôle. Parce que contrôle va lui enlever leur meilleure menace et tout. Par contre, bah, comme tous les decks meul de l'histoire de l'univers, ça change pas. Petite faiblesse contre aggro, hein. Et encore... c'est pas la dernière version, parce que dans la dernière version, on a ajouté en plus une mécanique de meul qui est assez drôle. Alors ça, je l'ai pas encore fait, mais je vous la montrer parce que le deck va avoir ça. C'est le pop quiz. Donc en fait, en plus pour meuler l'adversaire, on va avoir ici, je vous l'ai présenté dans les cartes, je crois. Ici, le pop quiz. Ah non, c'est pas la bonne. What? Ok. J'ai upload le mauvais grade pharaon. Ah oui, non, c'était pas le grade pharaon, pardon, c'est celui-là. Voilà, c'est dans Tombée de Sphinx, tant pour moi. Et lui, il dit, quand il est joué, vous cherchez une carte de n'importe quel deck, donc le vôtre ou celui de l'adversaire, et vous posez, votre adversaire pose 5 questions fermées. Et à la fin, donc vous devez répondre sans mentir, à la fin, s'il devine pas la carte du premier coup, vous la mettez dans votre main. Donc vous pouvez voler des cartes du deck de l'adversaire et les jouer contre lui. Et en fait, ça le meule de 1. Donc l'idée, voilà, c'est de le contrôler avec ses propres cartes, de l'emmerder avec ses propres cartes, lui mettre ses meilleures cartes au cimetière. Et oui, c'est frustrant, oui, c'est un deck de pute, mais il faut super bien jouer. Parce que du coup, il faut que vous sachiez quelle carte aller enlever. Faut pas faire n'importe quoi, faut connaître le deck de l'autre. La carte que vous allez le plus détester, c'est ça, parce que ça c'est joué dans tous les decks et ça renvoie 3 cartes du cimetière dans le deck. Donc il faut remeuler le mec. Le mec, il peut attendre que vous passiez votre meule pour jouer son record player pour récupérer ses meilleures cartes. Donc il faut intelligemment jouer les cartes de meule et tout. Donc... Et en plus, c'est un deck contrôle. Donc en plus de ça, s'il joue aggro, le mec, il faut vite que vous lui enlevez des pires menaces et que vous arriviez à le contrôler. Sachant que vous avez... Plus on a de meule, moins on a de contrôle. Donc il y a quand même des explobots, mais on a beaucoup moins que les autres decks vraiment contrôle, quoi. Donc voilà. Et en plus, il y a des Grave Razor qui peuvent être joués en side. Où lui, pareil, il a le time régression, quoi. C'est-à-dire que lui, il reprend 3 cartes de votre cimetière, il les met dans votre deck. Ce qui vous permet à vous de pas vous faire meuler. Mais par contre, évidemment, si les gens en ont marre de meul et que meul ça devient trop fort, bah les mecs ils jouent ça en side et vous êtes cuits. Donc voilà, les mecs ils jouent ça en main, ça en side, et meul ça existe plus. Donc faut voir la place que aura meul dans le format, mais je pense que c'est un deck très intéressant. Je pense que c'est un deck qui va pas être apprécié par tout le monde, qui va pas être trop joué, donc on va pas se faire défoncer en side où les mecs vont juste essayer de tuer meul. Et je pense qu'avec du talent, le deck devient bon. D'où ce qu'on appelle un bon tour 2, quoi. Un bon tier 2. Donc Archivist Meul, vraiment sympa. Moi j'ai vraiment aimé le designer et le jouer. Atomic Control, là on est sur le meilleur deck contrôle du format, je pense. Donc c'est un deck contre full control. Là on est vraiment dans le hard control pour ceux qui aimaient bien Magic, Azorius Control, Blanc-Bleu Control, voilà. Là on est dans le vous ne passerez pas, voilà, pour faire simple. Le mec meurt. Donc ça se joue autour de la Talking, hein, l'Atomic Bomb. Ouais, c'est une bombe nucléaire. Faut nucléariser la gueule du mec en face si vous jouez Inscription. Donc ça, quand ça dit que ça arrive, vous cassez 3 énergies. C'est un deck énergie. Hein. Et ça dit, donc quand elle est jouée, vous détruisez toutes les cartes sur le board. Hein, elle a le blast, donc c'est vraiment une vraie vrasse. Comme il y a nulle part ailleurs dans ce format. Parce qu'en général, on vrasse en mettant des explobots. Donc il y a moyen de tourner autour et tout. Là, vous y tourne pas autour. Là, c'est vrasse. Et enfin, ça a le deuxième sigil qui est bien pire, qui est le Westland, qui dit que quand cette carte meurt, jusqu'à la fin de la partie, toutes les cartes sont radioactives. C'est-à-dire, radioactive, je vous le rappelle, ça dit, à la fin du tour, toutes les cartes sur le board perdent un point de vie. C'est-à-dire que chaque carte dit ça. Donc c'est-à-dire que vous avez 2 cartes, toutes les cartes perdent 1 point de vie, perdent 2 points de vie, etc. On se tâte à voir pour peut-être nerfer la radioactivité. Parce que ce deck est vraiment fort. Parce qu'une fois que vous êtes sous le Westland,
c'est très dur de jouer. Il faut que vous jouiez les bêtes une par une. Donc un contrôle peut s'en sortir, un combo va s'en sortir, un ramp va s'en sortir, mais aggro est nucléarisé. Donc ce deck nucléarise aggro. Il est fait pour ça. Et il a des bons trucs contre contrôle. Et en fait l'idée c'est que vous allez me dire oui mais moi non plus je peux pas jouer. Du coup si je nucléarise le board. Ah oui, mais moi j'ai des tanks en fait. C'est-à-dire j'ai des tanks qui ont armoring et ça dit il prend pas de dégâts des sigils. Donc lui il s'en fout de la radioactivité quoi. Et c'est un 3-5 sniper. Bon certes c'est 5 tours après la bombe nucléaire, parce qu'il faut la bombe nucléaire vous nique toutes vos énergies, donc c'est tour 8. Mais bon, vous prenez ça sur la tronche, après c'est compliqué. Vous avez des radbots pour temporiser. Évidemment la Mrs Bomb, qui peut être aussi une Vrasse tour 3. Bref, vous avez plein de trucs qui va vous permettre de jouer. Bon, Void Vessel, je suis pas sûr et certain qu'il se jouerait. Si, parce qu'il donne une énergie, voilà. Donc c'est fort. Et voilà, évidemment, comme vous avez fait plein d'os à la fin, vous avez un gros kill qui vrasse. Donc lui, pareil, il met 9 devant et il tue les bêtes sur les côtés. Donc il peut vraiment refaire une vrasse si l'adversaire réussit à installer un board ou si vous avez pas eu votre bombe nucléaire. Il y a un Urobone aussi, parce qu'on génère quand même beaucoup d'os dans ce deck. Je sais pas si Urobone est bien. Bref, en plus, ce deck peut être trop petit. Je pense qu'à terme, ça c'est pas joué, ça c'est pas joué. On jouerait plus de trucs avec l'armoring. Je pense que ce deck peut encore être amélioré. Et c'est un problème parce que c'est déjà un des meilleurs decks contrôle. Donc voilà, donc il faut faire très attention à ce deck. Possiblement qu'un jour on nerfera la radioactivité. L'Atomic Bomb a déjà été nerfée, hein, c'était une rare avant, elle est passée en Talking parce que bon, c'est évidemment trop pété en rare. En fait, le fait de pouvoir jouer une Talking en plus de ça dans ce deck, c'était n'importe quoi. Et en fait, le sigil il est vraiment game breaker quoi. Si l'adversaire il a pas moyen de jouer autour, c'est mort. Après voilà, si le mec en face est intelligent qui met un tank en side, ça peut être très intéressant. Donc c'est vraiment notre deck tier là, la méta va s'orienter autour de ça, je pense. Donc c'est un très bon deck. Clog, c'est un très mauvais deck, j'ai même pas envie de vous le présenter. Clog c'est chiant. L'idée c'est juste de mettre des trucs sur tous vos emplacements et espérer que le mec puisse plus placer. Donc vous allez jouer évidemment comme Néo, un peu comme Bastillon, mais là l'idée voilà c'est de mettre en des trucs où le mec ne peut plus attaquer avec le répulsive. Le puits qui est un 0-3 donc qui bloque, qui va ranimer un truc, qui va rebloquer, enfin bref. L'idée c'est vraiment... Ah je joue pas Plasma Barry là-dedans, bon, je devrais. Voilà, l'idée c'est vraiment de bloquer le mec et après de le tuer avec ça, qui est vraiment un mauvais kill. Qui dit tous les tours il fait un os et il inflige un dégât à l'adversaire. Et si jamais elle tue une carte en plus, elle fait un os. Donc elle peut tuer une 1-1 et faire 2 dégâts face et pour ça, pour générer un os pour 5, c'est vraiment pas bien. Bon, ce deck est vraiment tier 3, c'est vraiment le fin fond du tier 3. Mais il a une bonne carte, c'est Gone. Elle dit quand elle meurt, elle retourne dans votre main. Tout le temps. Donc c'est comme le Unkillable, sauf que, évidemment, elle peut pas être sacrifiée cette carte, ce serait un peu abusé. Donc, voilà. Mais par contre, on peut la jouer qu'une fois par tour. C'est pas non plus, parce que 2 os, ce serait trop fort. Donc, une fois par tour, vous avez un clock gratuit, donc vous pouvez bloquer votre... Voilà. Donc, évidemment, le problème de ce deck, c'est le radioactivité, le vol, les contrôles, les combos, les agros qui vont plus vite que vous qui mettez le board. Enfin bref. En gros, vous êtes la pute de tout le monde quand vous jouez ça, c'est pas bien. Après, je pense qu'il y a moyen de le faire évoluer en répulsif. Si vous mettez plus de répulsif, si vous jouez mieux, je pense qu'il y a moyen de faire en sorte que ce deck soit jouable, de passer de tier 3 à tier 2, mais bon. On a la même version en yellow, qui est pas beaucoup mieux. Voilà, où en fait on va jouer du jaune pour faire chier l'autre, on va jouer ça, on va jouer les barrages. Ah oui, c'est jouer avec les barrages, lui. Bon, c'est un peu rigolo parce qu'on a le God Dame, voilà. Quand il arrive... c'est une 1-4, Armored, Sharp Quill, donc c'est même pas fort, c'est une rare. Mais par contre, il y a une carte qui dit, voilà, on va jouer avec les beavers, qui dit que tous les dames, ils coûtent 0, et quand on joue, on peut en invoquer 2. Donc beaver, il va arriver, il va prendre la rare, et ça, il va mettre ça, puis c'est rigolo, quoi. Mais bon, c'est pas... Moi, je trouve le deck pas fou. Et après, on peut sacrifier... L'idée, c'est, voilà, c'est quand le beaver, il va crever, on le sacrifie, on le remet dans sa main, on rejoue, enfin bref. Bon, je trouve le deck est pas fou. Et oui, voilà, lui il joue le Plasma Barry pour le coup. Donc ce deck là est quand même un peu mieux fait. Où en fait, voilà, on a le Répulsivement Équilibre, ça c'est un vrai bloc. Mais bon, il a un OQ, donc n'importe quel tubette il meurt, n'importe quelle radioactivité il meurt. Enfin bref, moi je trouve ce deck est pas fort. Mais c'est tant mieux parce que Clog c'est un archétype qui est très chiant. À Pokémon, les Clog, c'est genre vraiment, je te bloque ton jeu, c'est super chiant. À Yu-Gi-Oh aussi, enfin bref, c'est des decks qui de toute façon sont pas fun. Donc c'est bien qu'ils soient nazes pour que les gens pas fun en plus se fassent défoncer. On n'est pas d'accord. Bref. Crew Brittle. Alors, Crew Brittle, il est très bien. En fait, c'est quasiment le même deck que le Crew. Il me semble que le Crew, c'est la version d'après. Donc, je vais vous présenter le Crew, qui est évidemment une référence à Stupéflip. Alors, pareil qu'il y a un buzz sur le Stupéflip Crew. Il fracasse la tête à base de caisse claire qui claque. Il veut le truc qui prend en couille. Écoute le Stupéflip Crew. Ouais, salaud. Cadillac. Où en fait, l'idée, voilà, là, c'est de jouer des Crew members qui sont des pirates. Alors, ce deck là, je vais peut-être faire l'inverse, je vais vous présenter Brittle d'abord, parce qu'en fait ce deck c'est une évolution du deck Brittle. Le deck Brittle aggro, c'est en fait on joue des cartes voilà, qui ont Brittle, qui disent quand elles attaquent elles meurent,
et des cartes qui ont le Spine Ripping, qui dit elle coûte très cher, mais en fait elle coûte un de moins pour chaque carte avec Brittle dans votre cimetière. Donc le but c'est de jouer plein de petites cartes d'aggro qui vont aller au cimetière, d'accord, donc qui sont quand même fortes, hein, mais qui coûtent des os et c'est chiant. Et à la fin vous mettez ça et ça les défonce tous. Évidemment, vous avez des gros lords qui disent bah voilà, vos cartes Brittle dans le cimetière elles reviennent dans votre main. Elle dit quand elle est jouée, vous pouvez jouer n'importe quel nombre de cartes avec Brittle depuis votre cimetière. Donc vous pouvez passer des boules de feu, tout. Enfin, le deck est quand même récursif. Et voilà, on va jouer les Spine Wyrm qui du coup coûtent un de moins pour chaque carte Brittle que vous avez. Donc bon, c'est un deck aggro avec des boules de feu si vous voulez. Vous tuez le mec, à la fin vous le butez. Voilà, bon, c'est un peu rigolo. Ça c'est fort, hein, ça pareil, ça ramène une carte. Quand les Brittle meurent, elle revient dans ta main. Et quand elle meurt, vous pêchez une carte de votre deck et vous le défaussez directement. Donc c'est un malus, mais en fait dans ce deck c'est bien parce que ça vous permet de mettre un Brittle de plus au cimetière, donc c'est rigolo. Voilà. Et on a du coup le Crew Brittle, qui lui est un peu plus fort, parce que vous savez Brittle il est en bronze. Crew Brittle, alors le Crew est en bronze, je sais pas pourquoi, parce que le Crew est plus fort que Brittle. Donc il me semble que c'était, je l'ai mal mis, qu'il est en argent, c'est un silver, c'est un tier 2. Donc là on va être sur le même concept avec les Brittle et tout ça et tout, sauf que on a en plus les pirates. Et les pirates ils ont le Crew Member. Et le Crew Member c'est un sigil qui dit que si vous contrôlez un bateau, donc une carte avec la Skeleton Crew, vous pouvez jouer la carte gratuitement. Et lui, il dit, bah c'est une 2-4 qui fait +1/+1 à tout, +1/+0 à tous les créatures avec le Brittle, et les créatures avec le Brittle ne meurent plus en fin du tour. Donc ça leur enlève la plus grosse faiblesse. Donc ça devient des cartes vraiment fortes là pour le coup. Et en fait, Skeleton Crew, c'est ce sigil-là, vous rappelez le Ghost Ship dans le jeu, qui en fait se déplace et fait des petits, des petits soldats. Alors lui, il fait pas des 1-1, il fait des 1-2, je crois. Parce qu'avant c'était trop de la merde. Et du coup c'est rigolo, donc il met des crewmates, enfin c'est un peu marrant. Et du coup on a des gunboats aussi, donc on a un bateau à 3, on a un bateau à 2 et on a un bateau à 0. Ici, la barque. Donc la barque vous pouvez arriver, tour 1 vous faites ça, et vous sortez toutes les cartes Brittle Skeleton Crew de votre main. Donc vous pouvez faire un gros tour 1. Ça FTK pas, il n'y a aucun moyen de FTK avec ce sigil là, ça a été calculé pour. Vous pouvez mettre 2 piocher une carte, et admettons lui, ça va faire 6, 8, voilà, 6, 8. Voilà, la pire chose qui peut arriver c'est Bark into Royal Dominguez. Mais bon, c'est votre Talking, et voilà, c'est quand même extrêmement rare, il faut aligner 2 cartes, dont une qui est le Talking. Mais le deck est sympa, et le deck a de la récursivité, on joue aussi les boules de feu, on joue pas les Spine Wyrm dans celui-là, parce qu'il n'y a pas assez de Brittle, mais lui il est très fort, donc on le joue. Donc le deck est sympa, très fun à jouer, il peut faire plein de choses, par contre voilà, des fois il brique, mais des fois il brique fort. C'est-à-dire si vous touchez pas vos bateaux, bah vos cartes sont pas gratuites, hein, et ça pique. Voilà. Là ça devient un deck aggro très moyen. Donc le deck est vraiment tier 2 parce qu'il peut, autant vous pouvez avoir des sorties incroyables et battre n'importe quel deck, autant bah ça peut un peu puer la merde. C'est vraiment un deck de gros aggro de chatard, comme certains on aime beaucoup. Voilà. On arrive avec un tier 1 très bizarre. Exodia le maudit, vous avez présenté dans la présentation des cartes, bah ouais il est là le deck. Avec Exodia, j'ai pas mis l'image encore sur celui-là mais il faudra que je le fasse. Alors, le deck Exodia, on joue les parties en x1, évidemment. Le but, c'est de s'automeler la gueule. Donc avec ça, par exemple, qui s'automeule de 5 et qui gagne 5 de force. Il est un peu fort, c'est mieux. Et surtout avec lui, qui dit vous mettez les 5 cartes de n'importe quel de vos decks sur votre défausse. Et uniquement une fois par tour. Donc l'idée, c'est de jouer des Gravewalkers le plus possible, de mettre vos 6 parties au cimetière. Et dès que vos 6 parties sont au cimetière, vous pouvez les jouer lui gratuitement. Donc si vous arrivez à mettre vos 6 parties au cimetière, vous avez gagné. C'est long quand même à faire, on a testé. Treason c'est 5 cartes, vous avez 30 cartes. Donc il faut que lui il joue pas tour 1 parce qu'il fout 2 os. Donc vous jouez un tour 1 pourri, vous contrôlez un petit peu. Tour 2, j'enlève 5 cartes. Tour 3, donc l'adversaire souvent il va le gérer. Ouais, j'enlève 5 cartes. Ok, parce qu'il y a ça aussi qui fait ça. Bon, vous avez enlevé 10 cartes sur 20, vous n'êtes pas sûr d'avoir les 6 parties quoi. Après, il y a un monde où en fait vous jouez les 6 parties. Parce que les parties elles sont. En fait, il y en a une sur les 4 qui dit, voilà, le torse d'Exodia, qui dit, vous pouvez la jouer uniquement si vous contrôlez 4 parties d'Exodia avec différents noms sur le board. Donc en fait, l'idée c'est que soit vous en avez 6 au cimetière, soit vous en avez 4 sur le board, mais bon, ils sont de toutes les couleurs différentes, donc c'est difficile. Après, ils cèdent à s'invoquer les uns les autres. Et ça dit, toutes les cartes sur le board sont détruites, toutes les cartes vont dans la défausse, y compris les cartes du deck, et vous jouez Exodia de votre pile de défausse. Donc ça, vous gagnez en fait. Si vous avez 4 parties, dont le torse, sur le champ de bataille, vous gagnez. Donc il y a 2 conditions de victoire à Exodia. Je sais que les decks Exodia font peur, mais celui-là est pas si fort, quoi. Voilà. L'idée, c'est que de réussir à jouer Exodia de manière rigolote, donc voilà, c'est un très bon deck combo. En vrai, je préfère Hard Conduit, par exemple. Mais c'est vrai que moi, les gens m'ont dit, ouais, c'est tier 1, parce que c'est vrai que Exodia, ça peut tuer n'importe qui. C'est vrai que techniquement,
si vous êtes un chatard, vous pouvez tuer n'importe quel deck et vous pouvez faire 5-0 à un tournoi. Mais le deck est pas non plus ultra stable. Et alors attention, c'est pas du tout un FTK. C'est pas comme à Yu-Gi-Oh! Où vous allez, je pêche tout mon deck tour 1, t'as perdu. Non, là il faut le faire sur plusieurs tours quoi. Je pense qu'on a regardé, on a testé. Il faut quand même 3-4 tours pour arriver à tout mettre au cimetière sur une bonne sortie. Et il faut quand même, pareil, 3-4 tours pour aligner un board qu'avec des Exodia, quoi. C'est assez difficile à faire, quoi. Il faut mettre un Mox qui donne une partie, qui invoque la bonne partie. Parce que la partie, en fait, elle coûte une couleur, mais elle donne une autre couleur. Bon, c'est difficile. En vrai, c'est vraiment difficile. Voilà. Donc, Exodia, très sympa à jouer, très rigolo, avec le dragon, évidemment, pour piocher. Mais pas si abusé que ça. Pour moi, c'est pas le tier 1 le plus abusé du jeu, quoi. Mais oui, c'est un bon deck. Et on va finir avec le dernier deck d'aujourd'hui, Great Balance. Alors lui, je vous l'avais présenté un petit peu quand je vous avais parlé du Wizard Lizard, parce qu'il va jouer, c'est un deck combo qui va jouer qu'autour du Wizard Lizard. Hein. C'est faire un Living End, pour ceux qui connaissent Magic, Living End. Donc l'idée, voilà, sauf que là, les cartes sont pas mises au cimetière, elles sont mises dans votre main. Donc en gros, vous mettez votre main de côté, chacun reprend toutes les cartes qu'il a sur le board dans sa main, et on joue autant de cartes que ce qu'on veut de ce qu'on a mis de côté. Voilà. Donc en gros, on échange la main et le board, si vous voulez. Donc l'idée, c'est d'attendre lui, jouer les pires horreurs du format. Donc vraiment, là, vous jouez vraiment les cartes qui sont impayables. Évidemment, pas Exodia, vous pouvez pas, hein, parce que Exodia, il peut pas être invoqué comme ça. Hein. Il peut être invoqué que en payant son cost ou par ses parties. Voilà. Mais vous jouez des horreurs. Et l'idée, c'est que sur un tour, vous tempo, boum. Je mets le Wizard Lizard, genre je vais mettre un Flamingo qui va me donner un yellow, je mets Wizard Lizard, je reprends ces deux merdes dans la main, avec Magpie par exemple, je reprends mon Magpie dans la main, et je joue 3 horreurs, ou enfin des kills et tout. Voilà. Le deck est assez rigolo, mais il est pas hyper fort. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, sur le combo, il peut tuer. Parce que si l'adversaire, il joue un deck sans énergie ou os, où il a joué beaucoup de trucs, ou alors Mage, il a plus son Mox, ben vous lui faites remonter tout ça dans la main, et vous mettez un board terrible, et du coup, vous allez attaquer. Donc si le mec a pas gardé de cartes en main à jouer, il est baisé. Par contre, s'il capte que c'est votre deck, et que lui aussi il joue un combo avec des énormes cartes et qu'il fait exprès de garder le main de départ avec son kill dans la main, genre lui aussi il a les Swordsman en main, et que vous faites Great Balance et qu'il vous met des horreurs lui aussi. Bref, voilà. Après, ces decks là sont quand même assez peu représentés, donc c'est un risque. Great Balance c'est un risque, mais c'est un deck marrant. Voilà, c'est un deck marrant. Tier 2 parce que bah ça tue les tier 3, hein, sans problème. Ça peut tuer des tier 1, genre ça tue bien aggro quand même, ça fait bien chier aggro, parce que le combo peut sortir très tôt, hein. Vous pouvez faire tour 1, Flamingo, Wizard Lizard. Voilà. Après, en général, on va plutôt le faire tour 3, le temps de piocher les bonnes cartes. Voilà, vous comprenez. Mais bon, c'est un deck plutôt marrant. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on attaquera avec cette rangée-là. Et on va faire, je pense, 4 ou 5 vidéos avec une vidéo bonus sur le Wall of Fame que je ferai en fin de série. Merci à tous d'avoir regardé, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire, oh, ce deck-là, il est pété, ouais, ce deck-là, c'est de la merde. Ah, j'ai monté ça, il y a de la place hein, pour les decks, on peut en faire d'autres. Hein. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos listes si elles sont bien. Et moi, je les ajouterai avec très grand plaisir à cette bibliothèque de decks. Voilà. N'hésitez pas, il y a aussi le lien du serveur en description de la chaîne. Le serveur Francscription, où on peut se retrouver et discuter de tout ça, et voilà, et faire des decks et jouer avec les decks là. Allez, merci à tous et bonne soirée, au revoir.